Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture du chapitre 280 d'Omniscient Reader's Viewpoint, lecteur omniscient en français, ORV pour les intimes ou les aventures de Kim Dog-ja. Bon, on s'est laissé sur un chapitre 279 qui était incroyable avec l'arrivée du Dokaibi majeur, ou d'un des Dokaibi majeurs. On va voir ce que va nous raconter la suite, c'est parti. Donc là, on est revenu au niveau du premier Murim, si je dis pas de bêtises. Cela fait déjà une semaine depuis que l'association des gourmets s'est terminée. Et il reste 4 jours avant le début de la sélection du roi démon. Ah ouais, ça les gars, ça va être complètement fou la sélection du roi démon. Il va se passer des dingueries, j'en suis sûr et certain. Il y a encore quelques items cachés bien utiles dans le Murim. Je dois en obtenir le plus possible. Cette image est drôle parce que Dog-ja lit sur son téléphone, mais Ah-Young ne voit rien du tout, il voit une page blanche, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait lui? Tu es bien occupé depuis que tu es revenu, hein? En plus il est venu en mode sneaky, il l'a même pas capté. J'ai à peine vu ton visage. Tu ne devrais pas être en train de t'entraîner? Fournir encore plus d'efforts après tout ce que j'ai déjà fait. Ah, tu as fini 3e de la compétition. C'est ça? C'était inattendu. La petite dent me fait penser un peu le côté chaton, le côté Neku, exactement comme Han So-young. Ouais, bon, c'était pas si ouf. J'étais sûr qu'il s'en vanterait. J'aime beaucoup aussi ce regard de Dog-ja. On pourrait en discuter pendant 5 minutes, hein, de ce regard et de la manière dont il voit les autres personnes. Et le prix, la pilule spirituelle du démon. C'est ça? Donne-moi ça. Hein? Comment ça, donne-moi ça? Tu ne peux pas la consommer de toute façon. Si tu la consommes ainsi, tu subiras une déviation de ki et tous les méridiens dans ton corps exploseront et te tueront. S'il a balancé Janiok. Ce gros con m'a aussi dit un truc comme ça. Carrément, c'est déviation du ki. Tous les méridiens qui explosent. Allez, tiens, je te la donne. Cet élixir noir. Une pilule avec une histoire horrible, créée par la secte du démon sanguinaire, en raffinant les âmes de 1000 maîtres. Une pilule maudite capable de connecter immédiatement les vaisseaux dirigeant le ki et d'en conférer une quantité du niveau des plus grands maîtres. Bah, si Dog-ja prend ça, il va avoir un boost monumental. Mais qui rend celui qui l'ingère fou, en infectant son ki à cause des âmes maudites. Est-ce qu'il peut la purifier, cette pilule? Mais si on la moue avec 3 grandes pilules de retour, on évite la malédiction. Ok, bon, pourquoi pas. Ça fait un peu quête de jeu vidéo, mais j'aime bien, j'aime bien. Ah, voilà Byung. Biou. Pas Byung, Biou. Avec son fameux bat. Biou. Le baluchon du Dokaibi. Le fameux baluchon du Dokaibi. Et il me semble qu'il est en rang platine maintenant, ou je crois. Kim Dog-ja. Il y a son compte en haut à droite de sa plume. Il peut aller dans paramètres, modifier sa photo de profil. Ça peut être assez marrant, sachant qu'il a 5 millions de pièces, on se rappelle. Ah bah tiens, on le voit dans le bon sens. Oh, c'est cool ça. Alors, baluchon du Dokaibi, produit recommandé. Ça fait tellement gacha ce truc. Au roi de l'assassinat. Ah, épuisé. Grande pilule de retour, il n'en reste plus que 5 et il doit en mélanger avec 2 ou 3, je crois. L'épée est épuisée aussi. Tiens, on va profiter un peu pour lire ce qu'il y a dans le baluchon. Commémoration du scénario Murim. Porte-clés en forme de ravioli, 1000 pièces. Chapeau en forme de ravioli, 2000 pièces. Édition limitée, livre de techniques secrètes de puissants arts martiaux, 20 000 pièces. Élixir d'augmentation rapide du ki, 5000 pièces. Élixir d'amélioration physique, 5000 pièces. Élixir de récupération d'énergie. C'est stylé comme truc. 600 000 pièces utilisées. Vous avez acheté 3 grandes pilules du retour. Mais même Bio, il est comme ça. Oh, c'est pour moi les pièces.
Les deux autres, ils ont pété un câble complet. Des constellations envient vos dépenses. Quelques constellations se questionnent sur l'efficacité des grandes pilules de retour. Certaines constellations sont prêtes à vous offrir 500 pièces si vous leur révélez ses secrets. Frérot, il vient d'en dépenser 600 000. Tu crois qu'avec 500, tu vas... Il faudrait que au moins 1200 personnes, 1200 constellations offrent 500 pièces pour rentabiliser les 600 000. 600 000 pièces? Je savais que tu étais devenu riche. Tu viens pour préparer la nourriture du souverain qui brise le ciel? Pile à l'heure. Prépare ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Un élixir? N'essaie pas d'en prendre par curiosité. Si tu ne la prends pas correctement, tu seras maudit par un roi démon. Et lui va dire... Au calme, tranquille, je suis déjà maudit par Asmodée, donc... Bon... Un de plus, un de moins. Il est en panique totale. Le petit regard amusant. Je ne sens rien de différent. Ça devrait prendre effet d'ici demain. Il faut du temps pour que l'énergie des pilules se mélange au corps. Regarde, Dokja. Cette voiture, est-ce qu'elle vient de l'association des gourmets? Ah, c'est la fameuse. Qui s'agrandit, c'est ça? La Ferrarigini. Classe X. Bah oui, mélange entre Ferrari et Lamborghini. La Ferrarigini, logique. Tu crois que c'est une association caritative qui offre des cadeaux comme ça? Je l'emprunte. Combien? 50 000 pièces par mois? 50 000? Mais combien as-tu gagné? 4 800 000, à peu près. 4 millions 800 000 hein? D'ailleurs, est-ce que tu cherches de nouvelles incarnations? Pourquoi? Tu veux devenir mon incarnation? On rappelle que Jang Ha-young est le deuxième personnage principal de l'œuvre. Hein. Enfin, de l'œuvre, du guide du survivant, bien entendu. Je te demandais juste. Et j'ai déjà décidé d'une constellation, tu sais. Oh, laquelle? Bah, du coup, voilà, je réponds à la place de Dokja. Ah bon, qui? Je ne pensais pas que Jang Ha-young accepterait d'être mon incarnation. Mais s'il choisit une constellation excentrique, les choses risquent de se compliquer. Il va balancer qui? Ça va partir en live. Ouh là 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 là. Ça pourrait être Uriel. Parce que même délire, bon délire. Ça pourrait être qui d'autre? Oh, bah du coup c'est lui, le roi démon Salvateur. Mais attends, il est au courant que c'est lui? Je suis pas sûr. Hein? Quoi? Mais oui, mais attendez, mais il est pas... Je sais plus, parce que je me souviens... On se souvient d'il y a au moins 30 ou 40 chapitres maintenant. Jang Ha-young est ultra fan du roi démon Salvateur. Mais je crois qu'il est pas au courant que c'est Dokja. Quoi? Je ferai tout pour être son incarnation. Il a dit qu'il accepterait. Tu l'as contacté au moins? Donc il n'est pas au courant. Pas encore. Tu ne connais pas son nom de constellation? Oh, il va lui dire. Non, pourquoi? Tu le connais? Ce type est... Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que blague ou est-ce qu'il va lui balancer qu'il est le roi démon Salvateur? Le roi démon Salvateur, let's go! La découverte. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jang Ha-young va dire... Comment ça? J'ai toujours été à côté du roi démon Salvateur.
Omniscient Reader's Viewpoint. Chapitre 280, épisode 47, nouvelle fable, partie 5. Réaction logique. Réaction logique. Il va lui mettre une patate. Non. Après ça, Jang Hae-young m'a évité pendant 2 jours d'affilée. Ok, non. J'ai eu peur. Oh là là, ah ouais, là, il insulte Il insulte toute la généalogie de Dokja, là. Et on retrouve notre beau gosse national, Jeonyuk. Oh là 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 là. Mais quelle classe, lui. Hein. Quel aura farmer, quand même, il faut le dire. Juste, il est là, il regarde, t'es là, tu es là, tu fais... Tu te souviens de l'époque du chapitre... alors, attendez, c'était le chapitre... Je sais plus, parce que je crois que c'est chapitre 7. Je crois qu'il arrive au chapitre 11. Jeonyuk. 10-11. Si je dis pas de bêtises. Tu te souviens de l'aura qu'il avait, tu te disais, oh, le personnage principal. Et là, tu le revois et puis c'est toujours cool, quoi. Ce gosse était paresseux. Mais maintenant, il se donne à fond. Il ne savait vraiment pas que j'étais le roi démon salvateur. Il n'est pas censé être super perspicace dans le roman. Tu es bien une constellation. Tu adores espionner les gens. Oh, il a des super tendons d'Achille. Ah, désolé, mais là on nous montre ses pieds, là on nous montre ses yep. Moi, je ne vois qu'une seule chose, c'est ces 2 gros tendons d'Achille, bien solides. Tu sens que c'est un combattant. Ah merde, c'était... Merde. Je croyais que c'était Jeonyuk. Pardon. C'était la sainte épéiste qui brise le ciel. Bon, je comprends alors les tendons d'Achille de 12 cm de diamètre. C'est madame pour toi. Ou ce sera la fessée. Madame, vous êtes allé au Tartare? Non, pas encore. Mais j'ai pu avoir une autorisation de la reine du monde souterrain grâce à toi. J'en suis heureux. Oh, le petit sourire. Le petit regard comme ça, et le petit sourire qui va avec. Dokja arrive facilement à se nouer d'amitié avec les gens quand même. Bon, c'est un peu l'une des caractéristiques du personnage principal d'une œuvre. Même si Jeonyuk, justement, dans son œuvre à lui, il avait du mal. J'ai une question. Je peux la poser? Elle a souri. Je t'y autorise. Pourquoi avoir appris les arts martiaux à Jang Hae-young? Pour son talent, en étant entraîné correctement, cet enfant pourrait atteindre un nouveau stade de transcendance. Incroyable. C'est un homme, vous savez? Ok, donc ça va être trop drôle. Donc là, si je comprends bien, avant de regarder ce qui va arriver par la suite, il y a eu la découverte de Jang Hae-young selon le fait que Kim Dokja était le roi démon salvateur. Il a pété un câble, enfin il ou elle, parce qu'on sait très bien que Jang Hae-young de base c'est une fille. Et donc là, on va avoir la découverte de Dokja qui voit Aslan sous forme de garçon, mais qui oublie complètement que Jang Hae-young est une fille. Ou alors non, pas. Ce qui est bizarre parce que normalement c'est lui qui a créé le personnage, qui a dit à l'auteur ouais ce serait bien de mettre ce personnage là, donc il aurait dû savoir dès le départ que c'était une fille. On va voir. Peut-être un petit paradoxe là. A l'origine, le kendo qui brise le ciel est un art martial transmis seulement aux femmes. Même si Yu Jeonyuk a réussi à être une exception d'une manière ou d'une autre, cet art martial qui n'est destiné qu'aux meilleurs n'a jamais connu autant de disciples qu'aujourd'hui. Tu es donc jeune, toi aussi. Une fable n'a pas qu'une seule et même interprétation. Ah, ok, donc... la sainte épéiste qui brise le ciel ne sait peut-être pas que c'est une fille. Et donc peut-être qu'elle pense que à l'origine, où il y a une autre interprétation de cette fable, les hommes peuvent aussi maîtriser cette fable-là. On va voir. Peut-être que le saint épéiste qui brise le ciel a remarqué. Ouais, vas-y, c'est moi qui dis de la merde, je suis désolé. Ok. Que Jang Hae-young était une femme auparavant. Bon. Mea culpa. Voilà, dans le même chapitre, dans la même vidéo. Mea culpa, c'est moi qui ne comprends pas ce que je lis.
C'était logique. C'est Dokja qui a dit à l'auteur, mettez ce personnage-là. Donc il savait que c'était une femme de base. Je vous avais dit, il y a un paradoxe, il y a un problème. Ok, donc j'aurais dû prendre le texte premier degré. J'ai voulu aller un petit peu plus loin dans la réflexion. J'aurais dû prendre le texte premier degré. Dokja savait que Jang Na-young était une femme. Mais là, pour l'instant, elle est sous la forme d'un homme qui est Aslan. Ok. Mais il pensait que la sainte épéiste qui brise le ciel ne savait pas que c'était une femme dans le corps d'un homme. Donc techniquement, il pensait qu'elle pensait que c'était un homme. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit mais c'est pas une femme. Donc en fait, il a fait de la pêche aux informations. Oh, et moi, je me suis fait attraper, mais je suis tombé n'importe comment là. Ça me rappelle un homme que j'ai connu à l'époque. Un homme charmant. C'était bien son seul atout. Comme quoi parfois, il suffit simplement d'avancer dans l'histoire et de ne pas trop spéculer. Vous n'allez pas me dire que Jang Na-young ressemble à votre ancien amant. Pas vrai? Leur beauté est équivalente. Il était magnifique, mais pitoyablement petit. Oh, Kyrgios. Amène-moi Kyrgios Rodgrim, s'il te plaît. Petit? Quoi? Qui? Quoi? Où? Est-ce qu'elle l'a mauvaise envers son ex? Non, attends. Kyrgios Rodgrim. J'en suis sûr. Une personne associée au saint épéiste qui brise le ciel dans le guide du survivant. Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Et qui correspond parfaitement au mot petit. Est-ce que derrière cette haine inexplicable, wow, j'arrive même pas à lire ce qui est écrit. C'est une grosse explosion là. Braum. Ok, c'est un énorme Braum. Oh, mais on saura pas si elle parlait de Kyrgios. Logiquement, elle parlait de Kyrgios. Donc, elle était avec Kyrgios Rodgrim. Incroyable. En tout cas, il y a une attaque sur le premier Murim. Attendez. Ok, il était en train de s'habiller, j'avais pas capté, j'étais en train de me dire, il s'est changé extrêmement vite, c'est Superman ou c'est comment? Kim Dokja. Oh là là, qu'est-ce que j'aime voir les deux ensemble. C'est l'un des meilleurs duos. Bon, clairement, attaque sur le premier Murim. Le grand hall. Comment ça, le grand hall? Waouh. Dans le premier Murim. Oui. Et on est à quelques jours de la sélection du roi démon. Fuyez. Oh, comment ça fuyez? Le scénario de l'apocalypse a commencé. Incroyable. Bon, ce 280 était un excellent chapitre de discussion. Et je vous ai dit que j'aime énormément le chapitre de discussion, justement. Il m'a amené un petit peu à droite à gauche ce chapitre. J'ai pensé des choses, je me suis complètement vautré, mais au moins vous voyez que je réagis en direct, je ne découvre pas. D'ailleurs, si jamais vous posez la question, je ne découvre pas les chapitres en avance, hein, je préfère vous le dire. C'est vraiment, je lance le chapitre et je découvre avec vous, et je m'enregistre directement. Donc, toutes mes réactions sont entièrement, elles ne sont pas pré-shot. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont toujours suspicieux. Donc là, je me suis complètement fait brain par le chapitre. Et je me souviens qu'à une époque, j'avais beaucoup de moments oracle, parce qu'à certains moments, je comprenais assez facilement vers où l'histoire allait me mener. Là, il s'avère que je suis de plus en plus perdu. Plus on avance dans l'histoire, plus les embranchements peuvent être longs, larges et différents, plus on peut partir dans n'importe quel sens. Donc c'est moins évident en fait de voir vers où on va arriver. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir ce truc-là. En tout cas, le chapitre 280 était très très cool. L'attaque apocalyptique, le grand hall sur le premier Murim va démarrer. Ça va être très intéressant. Ça va être extrêmement intéressant. Ce chapitre-là était bien parce qu'il rappelle quelques relations de personnages.
Il nous ramène quand même Kyrgios, un personnage que j'apprécie énormément parce que vous mettez pas un petit gars, mais vous mettez un gars avec un kimono, des cheveux gris, blancs, longs qui vont jusqu'aux pieds et qui est capable de speed blitz n'importe qui en jouant avec les éclairs. Moi je suis dans Hunter x Hunter, vous voyez, donc c'est incroyable. Je kiffe ce style de personnage là. Et donc là le fait qu'on en reparle, c'est très très cool. Et j'ai très hâte donc du 281. Moi je vais mettre un bon 9 sur 10 à ce chapitre 280. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vu sur les réseaux, parce que je fais attention à ne pas me spoil sur les réseaux, parce que les réseaux, les gens ont tous lu le novel et tout ça, donc ils balancent des trucs parfois. J'ai vu que par moment, le novel, le webtoon, ne respectait pas totalement ce qui était attendu à partir du novel. Je peux pas dire, je l'ai pas lu, donc si jamais... Par exemple, dans ces chapitres-là, si jamais vous pensez qu'il y a une différence qui est fondamentale entre le novel et le webtoon, mais qui ne va pas spoiler la suite de l'histoire, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Par exemple, je sais pas, le moment où Jonyok parle, peut-être qu'il devait dire autre chose et c'était inattendu, ou voilà, les réactions étaient peut-être différentes. Parce qu'il arrive souvent qu'en webtoon, on ne récupère pas la même sensation que lorsque l'on lit un livre, que lorsque l'on lit le novel, et ça va être pareil dans l'animé. Il se peut qu'une action, qu'un acte et qu'un passage de l'histoire soit amené différemment, et ça peut être frustrant pour les lecteurs du novel ou les lecteurs du webtoon par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, le like, le boost, vous savez ce que vous avez à faire. C'était Azray, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour le 281. Ciao ciao.